Shalom, shalom, shalom. Eh bien, chers frères, chers sœurs, bienvenue sur la page et le Verbe se fait chair. Dans nos enseignements, nous voulons nous éclairer, nous avertir sur certaines manifestations qui paraissent très souvent normales et non pas vraiment dans notre vie. Alors, nous sommes là encore pour poursuivre notre enseignement qui tend vers la fin sur les niveaux extraordinaires de l'attaque démoniaque. Nous avons parlé en la dernière vidéo du premier niveau de l'attaque extraordinaire démoniaque. Et nous sommes au deuxième niveau, du niveau extraordinaire de l'attaque démoniaque. Et la première était donc, le premier niveau plutôt était donc la vexation. Et le deuxième niveau, c'est maintenant ce que nous appelons l'infestation. Pour dire qu'un élément est infesté, est totalement contrôlé, possédé, rempli, tassé et débordant d'une présence qui contrôle totalement cet élément. Alors que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix, qui nous ouvre son esprit et qui nous donne le discernement assez aiguisé pour que nous puissions glorifier son Saint-Nom. Ces éléments sont ce qui nous donnera la vie et la grâce. Et donc, je vous prie d'être très attentifs. Ces vidéos ne seront pas assez longues. Je vais m'attarder sur chaque élément. Donc, que le Seigneur nous dispose. Et je prie que la Trinité Sainte nous serre dans ses bras, dans sa communion d'amour, pour que nos cœurs soient sereins et que nous-mêmes nous soyons débarrassés de toute influence du mal. Que ces enseignements ne soient pas provocateurs d'actions maléfiques, mais plutôt qu'ils nous ouvrent à la recherche de Dieu, à la soif et à la faim de Dieu. Paix et bien. Tous ceux qui nous suivent en direct, que le Seigneur vous bénisse. Que ces anges remplissent vos maisons et vous disposent. Que donc cet enseignement vous pétrisse. Que l'onction toute fraîche de l'Esprit Saint vous soit toujours accordée. Soyez donc protégés du bouclier de la foi et sous le manteau virginal de notre Mère Céleste. Pour que ces enseignements dévoilent et mettent à nu les œuvres du mal. Une fois que Satan est dévoilé, il s'enfuit loin de nous. L'infestation. L'infestation est une étape qui dure dans le temps jusqu'à ce qu'il y ait une libération complète du lieu ou des objets infestés. C'est-à-dire le lieu où l'ennemi a posé ses insignes, des objets qu'il manipule, qu'il utilise comme catalyseur. Certains théologiens exorcistes considèrent l'infestation comme le degré inférieur de la possession. Savez-vous que la possession, c'est le fait que une personne est remplie du diable et donc est possédée par le diable. Elle n'est plus elle-même, mais c'est une autre entité qui a le parfait contrôle d'elle, de son intelligence, de sa volonté, de sa personne. Alors, certains théologiens et exorcistes considèrent que l'infestation est le degré inférieur de la possession. Et l'infestation, à la différence du premier niveau que nous avons vu, donc de la vexation, qui portait seulement sur l'extérieur et sur les objets, l'infestation porte sur les lieux, sur les animaux même, et même sur les objets. Donc c'est une possession diabolique, une emprise diabolique totale, mais limitée dans son étendue sur une maison. Et cette maison peut être appelée maison hantée. Ça peut être sur un objet, qu'on dit un objet maléficié,
ou ça peut être sur un animal dont le comportement est anormal. Mais l'infestation ne s'exerce pas sur des personnes. L'infestation, elle dépasse légèrement la vexation qui est seulement exercée sur des objets. L'infestation s'exerce sur des lieux, sur des animaux et même sur des objets. Voilà. L'infestation ne se manifeste jamais sur des hommes, ne porte pas sur des hommes. L'origine de l'infestation est souvent très difficile à trouver. Cela peut être une œuvre de la sorcellerie, c'est-à-dire vous entendez souvent que les sorciers passent par une personne pour envahir la maison de quelqu'un, pour avoir le contrôle des choses dans la maison de quelqu'un, de son activité, de ses voitures, de tout ce qu'elle a dans la maison, mais pas sur la personne, mais passe à travers quelqu'un. Donc voilà, c'est un peu cela. Ça peut être l'œuvre de la sorcellerie, ou encore la présence d'une personne dans la maison qui sert de catalyseur, ou bien d'une porte qui sert de catalyseur, ou d'une porte ouverte, d'une fissure, d'un passage, ou encore d'un médium, sans que même la personne ne sache qu'elle est utilisée par l'esprit mauvais. Elle est utilisée par le démon, elle est utilisée par les mauvais anges. Donc elle est seulement un moyen, un canal pour qu'il puisse entrer dans la maison et puisse entrer en contact avec les biens de quelqu'un, avec la propriété de quelqu'un, pour qu'il puisse habiter sur un lieu donné et l'infester par le moyen de quelqu'un, par le biais de quelqu'un, par le canal de quelqu'un. Voilà. Mais il faut noter que c'est pas toujours que cette personne sait. Donc tu peux avoir quelqu'un dans ta maison, on te dit, ah, c'est à elle que les sorciers veulent t'attaquer, c'est pas elle que les magiciens veulent t'avoir, c'est pas elle que le démon agit dans ta vie. Mais ça veut dire que cette personne n'est pas toujours consciente. Elle est manipulée, elle n'est qu'un objet, elle n'est qu'un moyen utilisé. Donc la fragilité de son être fait que c'est une fissure dans le mur de ta maison. Donc une porte d'accès, une porte royale de l'ennemi, pour que l'ennemi entre dans ta maison. Oui, il est bien de savoir que les anges et les démons évoluent dans un monde appelé préternaturel. Donc, ils évoluent dans un monde préternaturel et ils viennent squatter les objets, ils viennent squatter les lieux et les animaux. Un animal qui est infesté, qui est victime de cette infestation, peut avoir un comportement très étrange, inhabituel, qui commence à galoper partout, à sauter partout où tu ne sais même plus ce qui le prend. Il devient incontrôlable dans ce moment, il devient insaisissable, il n'obéit plus à tes commandements parce qu'il y a une autre force en lui qui le fait agir, qui le commande, qui le domine et qui l'oriente, chers frères et chers sœurs. Donc, les démons et les anges évoluent dans un monde préternaturel. Préternaturel. Et ils viennent squatter les objets, les lieux et les animaux. Et ils parasitent les lieux et les animaux de leur présence. Il s'agit très souvent des objets, des lieux. De même qu'il y a des objets et des lieux qui sont consacrés au Seigneur, les lieux d'apparition, des grottes, des lieux de prière, des chapelles d'adoration, des points de rassemblement, le Golgotha, le Calvaire, et tout ça où nous partons prier. Donc, comme il y a des lieux et des objets qui sont consacrés au Seigneur, comme par exemple les calices, les statues de la Vierge Marie, les images, les crucifix, les croix qui sont consacrés au Seigneur, des habits qui sont consacrés pour le service du Seigneur, des objets qui sont des linges sacrés comme pour la messe, ou là encore le gourpillon pour la bénédiction et des vases sacrés, tout ce qui est consacré pour le Seigneur, pour Dieu, béni pour être utilisé pour Dieu, et deviennent donc des vecteurs de la grâce divine, des canaux de la bénédiction divine. Et de même, il y a aussi à l'inverse des lieux et des objets qui sont cause d'influence satanique,
et qui sont source d'infestation. Parce que simplement, ils ont été consacrés au diable. Parce que simplement, ils ont été consacrés au démon. Ou encore, ils ont été pollués par la présence du démon. Donc quand le démon est dans une source, il est dans un objet, il pollue cet objet, il pollue ce lieu, de sorte que ce lieu-là lui est dédié et c'est le lieu propice pour lui d'agir. C'est le lieu propice pour lui d'être en action. C'est une pratique qui est en lien avec les pratiques de la sorcellerie. C'est-à-dire le sorcier peut utiliser un chat, par exemple, peut utiliser un chien, par exemple. Le démon peut utiliser un chien pour signifier, je peux dire, l'impureté. Il peut utiliser un chat pour signifier la sorcellerie. Il peut utiliser un bœuf pour signifier la sorcellerie, les forces occultes. Voilà. Il peut utiliser un hibou pour signifier les forces maléfiques des ténèbres qui se promènent dans la nuit, et même des chauves-souris, des vampires. Donc, ainsi, ils utilisent ces lieux-là et ces œuvres par la magie ou par la sorcellerie. Ils utilisent ces lieux-là comme des canaux où ils viennent habiter. Vous voyez qu'il y a des grottes, il y a des lieux où on ne peut pas partir, des démons y vivent. Il y a des arbres sur lesquels les gens s'en vont sacrifier. Ces arbres ont été consacrés au diable, aux esprits sauvages de la nature qui est. Donc, ils sont assis sous ces arbres, sur ces arbres. Alors, tu ne peux pas aller jouer sur cet arbre. C'est un lieu d'adoration. Il y a des cours d'eau auxquels on s'en va sacrifier. Ce sont des lieux qui sont infestés par le démon, qui sont consacrés au démon, qui sont pollués et par la présence du démon. Donc c'est là-bas qu'ils vont se rencontrer avec les démons, les esprits mauvais, pour leur confier leur sort et leur demander des choses, faire des échanges avec eux. Donc, frères et sœurs, c'est une pratique qui est en lien avec la pratique de la sorcellerie, qui s'incarne en d'autres lieux, si vous voulez. Et donc, on peut suspecter donc une infestation lorsque une personne fait allusion à des objets, à des bijoux, à des bagues, à des pagnes reçus peut-être en héritage de qui que ce soit, à des choses, quoi que ce soit, des objets en héritage qui semblent être tassés de problèmes à répétition. Oui. Donc nous avons souvent des objets, des masques dans nos maisons, et nous refusons de nous en séparer. Nous avons souvent des bagues, des objets qui sont des héritages familiaux, qui sont des héritages claniques, qui sont des héritages traditionnels, desquels nous ne voulons pas nous séparer. Et nous séparer de ces objets, c'est comme si c'était vraiment un manque, c'était comme si nous sommes livrés à nous-mêmes. Donc cela nous donne un signe d'une infestation. Donc, cela peut provoquer des problèmes à répétition. Et souvent, notre vie est synchronisée avec des choses, l'utilisation de certaines de ces choses-là. J'ai reçu un pagne, par exemple, de la grand-mère ou d'une vieille du village comme un don. Mais j'ai constaté que depuis que ce pagne est dans ma maison, il y a des manifestations inhabituelles. J'ai reçu des bijoux, de l'or, comme héritage familial. Et depuis que c'est dans ma maison, vraiment j'ai mon sommeil troublé. J'ai reçu tel ou tel autre objet. J'ai reçu tel ou tel champ. Et depuis que je suis rentré en possession, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. Je ne vis plus. Je lutte. Mes nuits sont troublées. Toutes mes affaires tombent. Tous mes projets ne se réalisent plus. Et tous mes biens sont en train de disparaître. Frères et sœurs, souvent, ça se manifeste, ces infestations se manifestent par des maladies étranges, par des violences, ou même par des rejets, par le rejet de Dieu. À force d'être là, moi, je commence à avoir du dédain pour les choses de Dieu. Je rejette les pratiques spirituelles. Je rejette Dieu, sa présence. Au nom de Dieu, je ne peux pas me séparer de tel objet. Frères et sœurs, il est important de prendre ces objets, même si c'est un héritage, même si c'est un cadeau,
et de le faire bénir. Qu'un prêtre prie là-dessus, qu'il verse l'eau bénite et le sel béni, afin de les libérer de toute influence et de toute infestation, afin que ces objets qui entrent dans nos maisons participent à notre bien-être et non pas apportent le malheur et soient des objets catalyseurs pour la présence du démon, pour l'infestation maléfique dans nos vies. Non. Faites très attention, je reviens sur la question de sanctifier tout ce qui est dans nos maisons. Nous avons des sculptures, de masques. On dit non, c'est traditionnel, c'est juste folklorique, c'est pour décoration. Nous avons des boubous traditionnels que nous payons ou que nous recevons comme cadeau. Des masques qui sont déjà bien habillés et tout. On dit non, c'est juste pour faire un musée. On vient, on met à la maison. Mais faites très attention. Souvent, ce sont des représentations d'esprits, de serpents, d'animaux symboliques et très significatifs dans le monde spirituel négatif. Faisons très attention. Et il y a souvent cette synchronicité-là entre l'utilisation de certains de ces objets-là et qui nous appartiennent et certains problèmes qui nous arrivent personnellement. Oui, nous pouvons nous rendre compte que souvent l'usage de ces objets, tant que je l'utilise, ou bien chaque fois que j'ai eu un accident, j'avais porté tel vêtement reçu gratuitement comme un don, comme un cadeau. Ou encore, je tombe malade, chaque fois que j'utilise ça, j'utilise ça, j'utilise ça. Ou encore, c'est comme de la dépression. On dit non, c'est un esprit de démence dans la famille. Ton père avait, ta mère avait. Et pourquoi moi je dois avoir si je n'ai pas de lien avec? Donc je n'ai rien à hériter de ce côté-là. Les blasphèmes. Parce que quand je suis dans ce milieu, quand j'utilise cela, j'ai un dédain pour les choses de Dieu et je commence à blasphémer le nom de Dieu. Je commence à renier même les professions de foi, alors que peut-être je suis un homme très engagé à l'église. Donc, nous subissons très souvent, par l'usage de ces choses-là, nous sommes soumis à des tentations hors normes, qui nous dépassent, que nous ne savons pas comment utiliser. Faites très attention. Vous qui aimez partir aux funérailles, après on dit, bon, on va déballer les affaires des uns des autres, et puis chacun va prendre quelque chose concernant le défunt comme souvenir. Frères et sœurs, faites très attention. Je ne vous dis pas de ne pas prendre, mais faites bénir les lieux, faites bénir les objets, faites bénir tout ce que vous prenez, faites bénir quoi que ce soit, et n'hésitez pas à vous en séparer lorsque un homme averti vous révèle et que vous avez discerné qu'il y a une présence ou encore cet objet peut être une porte ouverte ou une fissure, une fragilité dans votre mur pour que l'ennemi puisse polluer votre vie ou encore venir s'installer dans votre maison et prendre le contrôle de vos activités, de vos programmes, de vos yeux. Il y en a qui disent ils sont des radars, comme s'ils sont des caméras placées dans vos maisons. Voilà ce que c'est que l'infestation. Deuxième niveau de l'attaque extraordinaire démoniaque. Donc nous sommes appelés à faire très attention. Donc jouer avec un animal, le jour que son comportement change brusquement avec la même personne à laquelle il a l'habitude de jouer, commencez à avoir des soupçons et des doutes. Le jour que des objets vous procurent des malaises, quand vous touchez, vous avez des mal de tête, un mal de tête terrible, des migraines à n'en point fini, jusqu'à ce que vous enlevez ce bijou, vous déposez, jusqu'à ce que vous enlevez ces bagues, vous déposez, jusqu'à ce que vous ayez changé d'habit. Frères, sœurs, faites très attention. Quelle est la provenance de cet habit? D'où vient-il? De qui vous l'avez reçu? Quoi que ce soit, faites très attention. Il peut arriver que nous avons des servantes, des enfants que nous partons chercher au village, ou encore que nos parents du village nous envoient dans nos maisons, qui ne sont pas sorciers, mais qui sont des catalyseurs par lesquels les sorciers passent, qui sont des portes royales ouvertes, qui sont des rentrées dans vos maisons, des accès que vous donnez pour que du village on contrôle vos maisons. Du village on regarde. On vient posséder vos pots de fleurs par cette personne. Et plus vous avez confiance en cette personne et vous la laissez toucher aux choses qui vous sont intimes, elle va infester votre maison jusqu'au jour où cela va se révéler. Vous avez déjà subi tellement l'attaque démoniaque qui vous déroute, qui vous déstabilise, qui a pour objectif de vous
détourner, de vous dérouter, de vous préparer à une possession. Et si cela agit et arrive, vous serez une véritable, ou encore votre maison sera une véritable tanière de démons, d'esprits. Ne laissez donc pas vos maisons être consacrées aux démons. Ne laissez pas vos objets être consacrés aux démons. Amenez-les, faites-les bénir. Aménagez dans vos maisons. Invitez les prêtres qui vont les bénir, qui vont les asperger d'eau et de sel. Bénissez des crucifix. Installez-les dans vos maisons. Il ne suffit pas de les installer, mais il faut prier et maintenir la flamme de la foi allumée. Que la bénédiction du Dieu vivant reste sur vos vies. Que vos saints anges gardiens viennent habiter les maisons que Dieu vous a données. Invoquez les archanges et les anges. Invoquez les saints et la Vierge Marie, afin que vos maisons soient marquées par le sang de l'agneau sans défaut ni tache. Comme dans l'Ancien Testament, où le sang de l'agneau pascal fut mis sur les linteaux et les montants des portes. Et cela a été un signe protecteur pour les maisons des Hébreux en Égypte. Que ce sang-là fasse dévier l'œuvre du mal et empêche toute force négative, fugitive de la nature de s'installer dans vos maisons, d'infester vos objets, vos décorations, vos meubles, tout ce qui est chez vous et même vos animaux. Que Dieu vous bénisse et vous garde, que le Saint-Esprit vous éclaire, qu'à partir de cet instant, vous priez avec la bougie et vous l'allumez pour qu'elle éclaire vos maisons, qu'à partir de cet instant, la grâce de Dieu soit déversée dans vos vies. Que le Seigneur fasse de vos maisons des lieux de prière, des lieux d'adoration véritable du Dieu vivant, des lieux d'invocation de son esprit puissant, et non pas des lieux de libation, et non pas des lieux de perversion, et non pas des lieux de sacrifice aux démons, aux esprits et à toutes les entités négatives du monde spirituel négatif. Que Dieu vous bénisse et vous garde. C'était et le Verbe s'est fait chair. Nous voulons des adorateurs et des adorateurs en esprit et en vérité. Vous nous trouverez sur Logos. Ces enseignements sont pour vous avertir et vous préparer pour que le monde spirituel vous soit aussi ouvert et que vous soyez capables de faire des prières, d'invoquer, d'utiliser des armes spirituelles pour quelle que soit la manifestation dans vos maisons avant de recourir vers un homme, un serviteur de Dieu, un prêtre, un évêque, un berger, un modérateur averti et pétri de l'Esprit Saint. Je veux que vous soyez des hommes remplis de Dieu, des femmes remplies de Dieu et des personnes consacrés à Dieu, qui vivent dans des maisons consacrées à Dieu, qui utilisent des objets et des meubles consacrés au Seigneur, et donc ils sont complètement adonnés au Dieu vivant, saint et fort, celui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, où nous allons développer l'autre niveau de l'attaque extraordinaire du démon. Donc, ce niveau-là sera donc l'obsession. 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 Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom. Bon dimanche des rameaux à vous tous. Que le triomphe du Christ qui rentre à Jérusalem nous conduise avec lui jusqu'à notre triomphe final. Que nous puissions chanter Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui nous ouvre le chemin. Béni soit celui dont l'aide nous vient du haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'était le frère Étienne. Shabbat Shalom.